Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo un petit peu de base. Ça m'a été demandé. Il y a des personnes qui me disaient qu'elles avaient un petit peu de mal à se repérer. Donc c'est vraiment une vidéo d'apprentissage, hein. Je m'en excuse pour le côté peut-être un peu scolaire. Et puis auprès de mon audience qui est un petit peu plus avancée au niveau astrologique, c'est pas une vidéo qui va leur correspondre. C'est une vidéo un petit peu pour les débutants, pour s'y reconnaître au niveau des symboles. Donc un thème astral, c'est composé à la base de signes, les signes astrologiques, de planètes et d'aspects qui sont des interactions entre les planètes. Ce peut être aussi des interactions entre planètes et signes. Il y a aussi, pas planète et signes, pardon, planète et maison. Voilà. Un petit M majuscule. Par exemple, vous pouvez avoir un aspect entre le soleil, l'ascendant. L'ascendant qui est la maison la plus connue, hein. Il n'y a pas que l'ascendant. Il y en a. Donc, dans cette vidéo, on va voir les différentes planètes. Alors, la première planète, donc, c'est le Soleil. On ne rit pas. Je suis pas très... Voilà pourquoi ça disparaît là. Mais, voilà. Que là, on va y arriver. Donc, voilà le Soleil avec un petit rond au milieu. Donc, ça, c'est le Soleil. C'est la planète qui va définir la personnalité, la personae, votre identité. Dans le thème, ça représente aussi d'autres choses, mais ça, c'est le Soleil. Ensuite, vous avez la Lune. Voilà. Donc, qui est dessinée comme ça. Ça, c'est une Lune. La Lune va représenter nos émotions, la mer aussi, notre psychisme. Ça peut représenter aussi notre créativité, notre univers psychique. Ça représente aussi des changements d'humeur, c'est-à-dire nouvelle lune, pleine lune vont profondément nous impacter. Le cycle de la lune est de 28 jours, comme le cycle féminin. Ensuite, j'ai Vénus, qui est la planète de l'amour, qui représente aussi la sensualité, la chair, l'argent, la finance, la beauté, le luxe, les nouvelles rencontres, la maîtresse, le plaisir sensuel. Ça, c'est Vénus. Ensuite, j'ai Mars. Mars, on est beaucoup plus dans des valeurs masculines. C'est l'amant. C'est aussi, vous voyez, si on regarde bien, symbole féminin, symbole masculin. C'est aussi la capacité à agir, la capacité à rentrer dans l'action, la capacité à monter un projet, la capacité à avancer. Ça peut être aussi la colère, la guerre, l'énergie. Ça peut signifier sous des mauvais aspects quelque chose de guerrier, quelque chose qui arrive brusquement, pour peu que Mars soit avec Uranus. Et ensuite, la troisième planète légère, qui est Mercure, donc je vais mettre ici. Donc en fait, c'est une Vénus avec une coupe sur la tête. Ça, c'est Mercure. Alors Mercure, c'est le dieu des voleurs, c'est Hermès, mais c'est aussi le dieu des échanges, de la communication, de la parole. C'est donc les thérapeutes, hein, qui guérissent avec la parole. C'est les écrivains, c'est aussi les beaux parleurs, c'est les orateurs, c'est le commerce, l'échange, tout ce qui est dès qu'on a affaire à une interaction sociale, sociétale, c'est Mercure. Alors c'est un petit dieu qui est très sympathique. Ça peut signer aussi la médecine. Hermès était le dieu de la médecine
avec deux serpents qui montaient, hein. Et d'ailleurs, la maison 6, qui est la maison de la Vierge, eh bien, représente aussi la santé et les traitements. Ensuite, j'ai Jupiter qui est le grand protecteur. Là, on va mettre ici. Voilà. Donc Jupiter, ça c'est le grand protecteur, c'est la planète positive du zodiaque qui fait enfler, c'est-à-dire dès qu'elle va toucher quelque chose, elle va faire enfler la zone. Alors en général, Jupiter est toujours vu sous un bon œil en disant oh là là, il va m'apporter beaucoup de chance et tout. Mais des fois, c'est un peu moins évident que ça parce que ben, quand on a des problèmes, Jupiter peut aussi les faire enfler. Moi, je me souviens avoir eu un transit de Jupiter sur Soleil, qui est un moment très favorable où tout se décante normalement. Eh ben, j'ai un prêt qui a été refusé, un prêt relais alors qu'il aurait jamais dû être refusé. Et pourtant, eh ben, à ce moment-là, le prêt relais a été refusé, alors que je vendais un bien le double de ce que je rachetais. Donc Jupiter, des fois, il nous fait des mauvaises surprises ou des bonnes surprises, ça dépend. Souvent, il est annonciateur de chance, mais cette chance, elle est souvent amenée en complément avec une autre planète. Tant et soit-il que Jupiter, c'est quand même celui qui fait enfler, qui peut poser problème, notamment dans certaines maladies, hein, dès que ça gonfle. Il pose des problèmes aussi au niveau alimentaire, quand on a des problèmes de poids, quand on a un rapport conflictuel à la nourriture. Pour des personnes aussi qui ont un besoin énorme de reconnaissance sociale, Jupiter va amener de la satisfaction, de la confiance en soi. Et quand il est faible, eh ben, ça va justement poser le problème, hein, de cette nécessité réappropriation de son image. Ensuite, j'ai Saturne. Ouais, il n'est pas très bien dessiné, mon Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qui est compliquée. Autant Jupiter est dans l'expansion, autant Saturne on est dans la restriction. Alors c'est très bien pour des personnes qui ont envie d'une vie plus simple, plus authentique, plus philosophique. Les grands penseurs, les grands philosophes, les grands sages sont souvent très très en lien avec Saturne. C'est aussi l'immobilier. Et pourtant, le Capricorne, c'est l'élévation sociétale. Donc c'est un petit peu toute l'ambiguïté de Saturne, c'est qu'il amène restriction dans un thème, mais il amène aussi une forme d'élévation, en sachant que l'élévation n'est pas uniquement matérielle. Le matériel, c'est vraiment Jupiter. Saturne, il va amener une élévation plus spirituelle, une expansion qui est plus spirituelle que matérielle. Il raconte quelque part qu'il faut renoncer pour avoir. Alors, c'est pas des valeurs très modernes. À l'époque d'Internet, à l'époque d'Instagram, à l'époque où on a besoin de quelque part une certaine identité sociale, de paraître aussi, Saturne apparaît un petit peu comme le rabat-joie. Et pourtant, Saturne, c'est tout ce qui va être marqué dans le temps. C'est-à-dire que les grands édifices, hein, qui défient le temps, eh ben, il y a Saturne qui leur a permis de tenir. Saturne, dans un thème, il vient nous questionner. Quel sens je veux donner à ma vie, mais sur un sens durable. Et c'est en cela que Saturne est une planète intéressante. Alors, vous avez vu, là, on est passé des planètes personnelles, rapides, à des planètes qui sont beaucoup plus lourdes, hein, comme Jupiter et Saturne. Et puis, c'est tout. Voilà. Il n'y a que ça comme planète. Alors, vous allez me dire, non, il y en a d'autres. Ben oui, il y en a d'autres. Alors, les autres planètes, ça, ce sont les planètes traditionnelles. C'est-à-dire que les anciens travaillaient uniquement avec ces planètes-là: Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne. Et maintenant, il y a les planètes dites transsaturnéennes. Donc, elles sont arrivées après Saturne, qui sont une découverte récente. Alors, elles ont marqué un petit peu, je ferai des vidéos là-dessus, un changement de cap, un changement de conscience. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va découvrir un nouveau élément céleste, ça provoque un changement dans l'inconscient collectif. Première planète, Neptune. La découverte de Neptune a correspondu à la découverte
de la psychanalyse, des nouveaux intérêts pour la psyché humaine. C'est la planète des profondeurs, c'est la planète de la mer, c'est la planète de l'inconscient. C'est aussi la planète du cinéma, c'est d'une certaine manière la planète de l'image. Donc, c'est le trident de Poséidon. Deuxième transsaturnienne, c'est Uranus, qui est la planète. Je vous mettrai un truc un peu plus, comment dirais-je, académique, que mes petits dessins qui sont un petit peu défaillants. Uranus, c'est tout ce qui est brusque. C'est l'électricité, c'est tout ce qui est rapide, train, avion, voiture, tout ce qui est modernité, informatique, conquête de l'espace, intelligence artificielle. Dès qu'on a une technique qui nécessite euh, une charge électrique, on est sur Uranus. C'est-à-dire que par exemple, se déplacer à cheval, c'est pas Uranus. Se déplacer en avion, c'est Uranus. Donc Uranus intervient dans tous les mouvements électriques, comme par exemple les révoltes. Dès qu'il y a une révolte, une révolution, il y a Uranus qui est en cause. Uranus a été très présente au moment de la libération de la femme, c'est-à-dire les premières suffragettes qui se sont révoltées contre le système en place. Donc ça passe par une révolte. La conquête du droit de vote, les conquêtes de la contraception, tout ça c'est Uranus. Uranus va changer la place qui est normalement établie, qui est normalement dévolue. Dès qu'il y a un mouvement social, dès qu'il y a un changement de compréhension, c'est Uranus. Et la troisième planète transsaturnienne, c'est Pluton. Pluton qui est la planète du Scorpion. Pluton qui n'est pas considéré actuellement comme une planète. C'est considéré comme une géante naine. Pluton a perdu son statut de planète euh, en astronomie. En astrologie, on considère toujours que Pluton est une planète. C'est la plus éloignée. Pluton, c'est une énergie qui est sourde, c'est l'énergie volcanique, c'est l'énergie atomique. Lorsque Pluton arrive, il transforme, il modifie, il change. Il va changer un état. Tandis que là, l'arrivée de Pluton en Verseau, hein, à la fin de l'année, ça va être quelque chose qui va modifier profondément parce que là, on a deux transformateurs actifs. Pluton, comme Uranus, va changer euh, les fondements d'une personnalité, les changements d'un groupe. Là où Uranus va le faire dans la révolte, dans l'éclatement, Pluton va le faire dans le pourrissement. Il y a quelque chose de Pluton qui va se ouf. C'est Uranus, ça tombe d'un coup. Pluton, ça mine de l'intérieur et d'un coup, ça s'effondre. Voilà, ça, ce sont les planètes. Et puis, il y a une autre planète dont on parle de plus en plus, qui est Chiron. Un K avec un O en dessous. Voilà. Donc, Chiron, c'est une toute petite planète très éloignée, qui représente le guérisseur, la blessure originelle, le guérisseur, et qui souvent a à voir avec comment je vais pouvoir me guérir. Et des fois, Chiron peut amener énormément de chance dans un thème de naissance. Parce qu'elle va donner le besoin, l'envie d'avoir une revanche sur la vie. Et donc, Chiron va amener parfois des trésors dans le thème d'une personne. Alors après, il y a d'autres points
qu'on peut travailler. Ça sont des points symboliques. Donc, plus sur une planète. Ce sont les nœuds lunaires. Donc ça, c'est nœud nord, où je dois aller. Nœud sud, d'où je viens. Ça, c'est des positions karmiques. Ce sont les nœuds de la Lune. Ce sont des points de vide, des points fictifs. Je vais pas rentrer dans l'astronomie parce que je ferai une vidéo sûrement pour ceux que ça intéresse, mais voilà, c'est les nœuds de la Lune. Très étudié en astrologie karmique, très étudié quand on va parler de destin, de destinée, où est-ce que je dois me diriger. En astrologie indienne, Rahu Ketu, lune noire. Je travaille beaucoup avec la lune noire. Et deuxième orbite de la lune, c'est un point de vide. Dans le thème de naissance, c'est où je vais avoir un point d'aspiration. Ce qui est touché par la lune noire, c'est comme si on n'y avait pas accès. Ou comme si c'était suramplifié. C'est-à-dire, où ça n'existe pas. C'est tout ou rien, en fait. Où ça n'existe pas, je ne peux pas le voir. Ou alors, c'est suramplifié. Lune noire en maison 1, par exemple, où je n'ai pas du tout le regard sur moi, je n'arrive pas du tout à savoir qui je suis, ou alors je suis dans une personnalité complètement égocentrique. La lune noire dans une zone, elle vient montrer un excès, soit dans un sens, soit dans l'autre. La lune noire est pas efficace dans tous les thèmes. Il y a des thèmes qui sont vraiment marqués par la lune noire, il y a des thèmes où c'est, comment dirais-je, épiphénoménique. Ça dépend où est-ce qu'elle est en signe, ça dépend où est-ce qu'elle est en maison. Donc voilà un petit peu les planètes, les signes. Donc quand vous allez voir un thème de naissance, vous avez l'indication. Donc je vais vous mettre maintenant les codes, hein, et je vous recommande vraiment de les apprendre, ce qui va vous permettre dans votre thème de naissance de savoir vous repérer et puis d'avoir un petit peu des petites bases en astrologie. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous présente maintenant les signes. On va refaire à peu près la même chose.